L'unique, c'est un vieux moro. Petit, toi aussi. Bon, toi, t'es l'unique, il faut chanter, on va voir. Donc, je commence à faire un acapella. Les gars se regardent. Mais c'est vrai, hein, mais il est faux. Hein. Toi, petit coin, quel notre boss te cherche, que tu as chanté son nom. Il dit, c'est qui votre boss? Il dit, non, c'est John Chahin. Il dit, moi-même là, il a chanté son nom, il ne le connaît pas. Oh. Salut, voilà. Ici, l'unique, le KLMP, Nguessan Jean-Jacques à l'état civil, artiste, chanteur ivoirien. Salut à Actu People. Oh, 2024 marque la sortie de mon album que je prépare depuis tant d'années, qui est sorti le 6 décembre 2024. Et donc, on va dire que c'est un peu ça le grand événement de 2024. 2024, ça a été pour moi une très belle année où justement j'ai vu la sortie d'un album que je prépare depuis plus de 10 ans. Donc pour moi, ça a été une très belle année. Ça a été l'accomplissement de tous ces boulots que j'ai menés depuis toutes ces années. J'ai pris le temps de travailler pour donner le meilleur de moi et offrir quelque chose de potable aux mélomanes. Et donc, je leur laisse le temps aussi de savourer l'album. Et puis, tranquillement, je pense que cette année, on va se retrouver au Palais de la Culture et on va fêter ensemble à travers cet album-là. Plus de 10 ans, oui, effectivement, parce que je trouvais que ce n'était pas le bon moment de sortir déjà ça. Il faut compter aussi toutes ces années de trêve que j'ai fait, le temps que j'ai passé en France, sans activité musicale, bien sûr. Et c'est toutes ces années combinées qui donnent ce chiffre-là. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'inspiration ou quoi que ce soit, mais il fallait trouver le temps. Voilà. Et je pense que le temps est venu. Voilà, c'est le bon moment que Dieu a choisi pour que le projet voit le jour. Donc, il est sorti. C'est un doyen, oui. Les conseils des doyens, effectivement, même s'ils n'ont pas posé leur voix sur l'album, mais j'ai bénéficié des conseils des uns et des autres, notamment Patsako, et avec qui j'ai vraiment travaillé sur l'album parce qu'il était à la direction. À chaque fois que je faisais des chansons, je venais et je lui disais, bon, voilà ce que j'ai fait. Il me disait, bon, ici, là, est-ce que ce ne serait pas mieux que tu places ça comme ça? Est-ce que ce refrain-là, il ne faut pas le changer? Donc, il a sa touche dans cet album-là. Voilà, donc je profite de votre antenne pour dire merci au doyen Patsako. Voilà, et puis aussi aux jeunes frères VDA qui ont bien voulu mettre leur voix sur ce projet-là. On a fait une chanson ensemble, VDA, le titre c'est Chacun sa coche. Voilà, donc je profite aussi pour leur faire un coucou. Merci les gars. Je suis plus que satisfait parce que moi je sors des albums et je sais que mes albums durent dans le temps. Je sors des chansons qui sont intemporelles. Donc, c'est des chansons qui traversent le temps. Et ce genre de chansons-là, on ne les consomme pas du jour au lendemain. On prend le temps de l'écouter, de savourer, de comprendre. Et une fois qu'il est implanté, c'est pour toujours. Et donc, nous sommes dans la phase de la promotion. On prend le temps et on laisse le temps aux gens de le savourer, de découvrir tout doucement. Et puis, ça va suivre son cours. Et là, on a sorti le clip de Hypocrite il y a quelques jours. Un clip qui a fait pratiquement plus de 100 000 vues en quelques jours. Je pense que c'est positif. Merci à tous mes fans pour l'accueil de cette vidéo-là. Et puis l'album également. L'album est écouté, est streamé. Et nous, on prend le temps, comme je dis, on prend le temps de laisser le temps aux autres, aux gens, de savourer l'album. Parce que c'est un album de 14 titres qu'on va exploiter sur un bon nombre d'années. Donc nous, on n'est pas pressé. On prend le temps. Ben oui, bien évidemment. On a 14 chansons à promouvoir. Donc 14 chansons, même si on sort une chanson par mois, ça nous fait au moins 1 an, 2 mois. Voilà, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Et même si on devait faire un intervalle de 2 mois, une chanson chaque 2 mois, ça va nous faire 2 ans. Donc vous voyez que je pense qu'il y a déjà du contenu, on a de quoi proposer. Donc on va aller tout doucement et à chaque fois, il y aura de nouveaux clips qui vont venir. Moi, je fais la chanson. Maintenant, quand tu fais une chanson, tu proposes. J'ai fait un album, du moins, et j'ai proposé. Donc c'est le public qui a choisi Hypocrite. Peut-être que chacun trouve que dans son entourage, il y a beaucoup d'hypocrites. Bon, tant mieux, hein.
Mais sinon, c'est un album de 14 titres, comme je dis, j'ai proposé. Donc, chacun fait son choix. Et là, dans les tendances, je vois... Je vois qu'il y a Demi-Frère aussi qui est en train de monter parce que les gens s'y retrouvent. Et là, je reçois plein de messages, des gens qui m'appellent. Ah, vraiment, c'est ma vie que tu as chanté. Ah, vraiment, cette histoire-là me touche. Donc, moi, ça me fait plaisir de savoir que mon travail est reconnu. L'unique, il est toujours d'actualité. Comme je dis, j'ai des chansons intemporelles, des chansons qui traversent le temps, qui ne meurent pas. Donc, ce qui fait que ces chansons-là me mettent toujours au devant de la scène. Donc, du coup, que ce soit un nouvel album ou pas, il y a jamais de... Je veux dire, je n'ai jamais quitté la scène à proprement dit. Donc, je suis toujours sollicité, donc ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Mais seulement que là, je suis concentré sur la promotion de l'album. Et après, il y a d'autres projets qui vont suivre. Ça, c'est ce qu'eux, ils pensent. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un de penser ce qu'il pense. Mais en même temps, ce que j'aimerais que les gens sachent, c'est que la musique c'est... ou du moins le showbiz est tellement vaste, il y a de la place pour tout le monde. On ne peut pas écouter un seul album ou jouer un seul titre d'un artiste durant une soirée. Même si on dit que tu mousses comment, on va jouer ton son, on va enlever, on va jouer pour quelqu'un d'autre. Est-ce que je mens? Donc, partant de ce fait-là, je pense que ceux qui aiment l'unique, un album Zouglou peut sortir, il peut mousser. Il y a des gens qui peuvent vous dire qu'ils ne sentent pas l'album. Donc, pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, ce n'est pas... Pour moi, je ne pense pas que c'est une erreur. Pour moi, je ne pense pas que c'est une erreur. Par mon expérience, je sais que quand je sors mes chansons, tous les succès que j'ai eus, ce n'est pas des succès qui sont venus comme de la magie. Les gens ont pris le temps, parce que moi-même, je prends le temps de composer mes chansons. Et je prends le temps d'écrire, de chanter. Et donc, c'est comme ça que les gens aussi prennent le temps de m'écouter. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ils finiront par comprendre. Alors, moi, je ne le perçois pas mal. Ça, c'est mon avis. Et ceux qui le perçoivent mal aussi, c'est leur avis. Comme je dis, j'ai écouté ce qu'il a fait. Il n'a pas insulté le grand frère. Dès l'instant où il utilise la chanson du grand frère pour chanter, si on parle de ce qu'il a fait, forcément, on va parler du grand frère. La communication est tellement... C'est pas quand tu viens, tu dis, ah, le nouvel album d'Espoir 2000 est sorti, on a qu'à les soutenir. Il n'y a pas que ça en communication. Quelqu'un peut venir dire, oh, mais l'unique qu'il a sorti, son truc qui est sorti là, vraiment, ça vaut rien. Toi, quand tu vas voir ça, ça va te choquer. Mais celui qui n'a pas encore écouté, il va dire, ah, on dit son truc, ça vaut rien, attends, il va l'écouter pour voir. Et il s'en va écouter. Donc, la communication, c'est à tous les niveaux. Donc, pour moi, je pense que peut-être que je peux me tromper, hein, mais je pense, pour moi, que c'est sa manière à lui de soutenir le grand frère. Peut-être. Chacun soutient comme il peut. Moi, j'ai eu à faire une vidéo avec le grand frère, peut-être que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Chacun soutient comme il peut. Le grand frère m'a soutenu comme il pouvait. Il a chanté ma chanson. J'ai chanté pour lui aussi. C'est sa manière à lui de me soutenir. Il n'est pas allé dire aux gens, allez-y écouter l'album de l'unique et tout. Mais le fait qu'il chante ma chanson, déjà, c'est une communication, c'est une promotion. Donc, Jim BDA, s'il prend la chanson du grand frère qui chante, il y a plusieurs chansons. Pourquoi c'est pour le grand frère il a pris? Donc, peut-être c'est sa manière à lui de soutenir le grand frère. Donc, ne voyons pas le mal partout. Hein. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à cela. On va commencer par le début. Voilà. Donc, on va aller au Palais de la Culture. Après, on ira à Sofitel Ivoire. Et après, on va attaquer le parc d'exposition. Comme je dis, cet album est là pour... En tout cas, c'est implanté pour longtemps. Donc, c'est des projets à long terme. Donc, on va d'abord faire le Palais de la Culture. Je vais communiquer les dates, je vous donnerai les dates. Et puis, après, on a Sofitel Ivoire. Et on va boucler par le parc d'exposition. Et après, on a 2 salles en France qu'on doit aussi faire. On est en train de caler tout ça. Mais pour l'instant, il faut que vous sachiez que l'album Empreinte est sorti pour venir entacher positivement l'univers musical ivoirien. Donc, allez-y streamer, allez-y écouter et puis apprenez à chanter les chansons parce que quand on va se retrouver dans les grandes salles, il va falloir que tu sois aussi à mesure de chanter. Voilà, il ne faut pas venir et puis les gens chantent et puis tu es bleu, c'est pas bon.
Même je pense que le Zouglou se porte très bien. Je pense que le Zouglou va très bien. 1990, on est en 2025, ça fait combien? Ça fait 35 ans, non? Voilà, 35 ans, une musique qui a duré jusqu'à 35 ans et qui tient toujours. Je pense que ça va. Si on arrive à sortir des albums aujourd'hui qui font l'actualité, pour moi, le Zouglou se porte très bien et on a une nouvelle génération aussi qui monte, qui fait un très bon boulot. Pour moi, ça va. La musique ivoirienne, en général, se porte très bien aussi. Se porte très bien. On a vu lors de la CAN cette chanson de Tamsi qui a fait le tour du monde. Et ça, c'est la musique ivoirienne. Et il y a José aussi qui a sorti son album qui marche très bien. Elle fait des salles aussi à l'extérieur du pays, dans des pays partout, en Afrique comme en Europe. Rosine Layo également. Donc je pense que cette nouvelle génération d'artistes-là fait un très 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 bon boulot et ça maintient la musique ivoirienne à un certain niveau. Donc je ne peux que dire merci à tous ces acteurs-là. Pour moi, ça va. Moi, je l'ai fait. À travers cet album, j'ai un featuring avec Serge Beno sur l'album. Le titre, c'est Pépé Calé. Voilà, j'ai fait un featuring avec Serge Beno sur l'album. Le titre, c'est Pépé Calé. Je pense que peut-être, vu que le coupé décalé, ils font de l'animation. Voilà, eux, ils font de l'animation. Maintenant, dans l'animation, ils n'ont pas forcément besoin de paroles. Donc, ce n'est pas eux qui vont forcément venir vers le Zouglou. Le Zouglou, il a des textes bien élaborés, mais dans les chansons, on a des intervalles d'animation à travers nos chansons. Donc, dans ces intervalles-là, tu peux faire intervenir, par exemple, un artiste coupé décalé. Donc, je pense que on a plus besoin d'eux sur nos projets que eux, ils ont besoin de nous. Voilà, parce que nous, on fait les deux. Nous, on chante et on fait l'animation. Mais eux, ils font que de l'animation. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de notre intervention sur leur projet. Mais nous, on peut les inviter sur un projet pour venir faire de l'animation là où il y a l'intervalle de l'animation. Et c'est ce que j'ai fait avec Serge Beno sur l'album. Donc, dans des projets à venir, je pense que je ferai des trucs avec De Bordeaux, Kedjevara aussi, qui est mon frère. Je pense qu'il y a des Bordeaux déjà, il le fait déjà. Il chante, il fait des chansons Zouglou et tout ça. Il y a aussi DJ Mix que je vois qui peut aussi le faire parce que lui aussi il a fait un featuring avec Yabongo. Voilà. Et ça c'était son projet à lui. Mais tu as vu que là sur ce projet-là, il a chanté. C'était un thème. Les deux ont chanté. Voilà. Kidjevara aussi également. Kidjevara. Mais ils peuvent tous le faire, je pense, parce que c'est des Ivoiriens. Et cette musique, c'est le Zouglou qui les a bercés tous. Avant qu'ils ne soient chanteurs de coupé décalé, quand ils étaient petits, la musique qui nous a tous bercés, c'était le Zouglou. Donc, ils ne peuvent pas dire en tant qu'artistes coupé décalé qu'ils ne connaissent pas les chansons Zouglou, bien qu'ils ne savent pas chanter le Zouglou. Voilà, c'est juste un choix qu'ils ont fait, mais je pense qu'ils peuvent tous le faire. Oh, Mono, c'était un hommage que je rendais à mon père, feu Monsieur Nguessan, voilà, qui était corps habillé aussi. Et donc, c'était ma manière à moi de lui rendre hommage, en même temps profiter pour rendre hommage à tous les corps habillés à l'époque, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, parce que nous étions dans une période de guerre. Et donc, c'est ça qui m'amène à la musique. C'était mon premier album. C'était un album de 8 titres. Et c'est Mono qui a été connu, c'était mon premier projet. C'est déjà ma famille qui m'encourage au départ. Ma grande sœur chez qui j'étais, à Yopougon. Et puis un monsieur très gentil, très généreux qui a bien voulu me produire, malgré qu'il ne connaissait pas le milieu du showbiz. Monsieur Membo Serge Camille, que je profite pour saluer au passage. Et c'est de par lui que tout est parti. Quand j'ai commencé quand je sors le premier projet, après, il y a des gens qui parlent. Ah, mais il chante bien, ah, mais il est bon, ah, mais et tout ça, ça encourage. Ça m'a encouragé. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas continuer? Et donc, c'est après ça qu'on a sorti l'album Golé, où il y avait Nayutu. Bon, l'album s'appelle Gratitude, mais il y avait Nayutu, Golé et tout ça que les gens connaissent. Avant, quand tu sors à la télé comme ça, tout le monde court pour venir regarder. Même toi, tu es émerveillé de passer à la télé. Voilà, donc je le vis comme un rêve.
comme un rêve, le petit du quartier qui devient star. Maintenant, quand tu passes, les mamans qui t'envoyaient à la boutique à acheter du pain, tout le monde maintenant te respecte. On ne veut plus t'envoyer parce que voilà, on te voit d'un autre œil et ça fait plaisir. Malheureusement, elle n'était pas là pour voir parce que j'ai perdu mes deux parents. Et malheureusement, elle n'a pas vu, ils n'ont pas vu et ils ne vont jamais voir ce que leur petit est devenu. Mais je pense que de là où ils sont fiers parce que ma mère, elle chantait aussi à l'époque. Et je pense même que c'est d'elle que je tire tout ce que je fais aujourd'hui. La famille, ça va, tout le monde est content aujourd'hui, tout le monde prie pour moi pour que je puisse aller encore plus loin. Et voilà. Ouais, à l'époque, j'étais le plus jeune. J'étais le plus jeune parmi les doyens. Le plus jeune faisait des zouglous. Et donc, j'étais le petit chouchou. Et tout le monde m'adulait, tout le monde m'aimait. Bon, enfin, tout le monde m'aime toujours. Voilà. Mais ça s'est passé en France. Il est arrivé, il m'a dit qu'il voulait faire une chanson et il voulait que je participe à cette chanson-là. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, on est allé au studio chez David Taïro et on a appelé Youdé, Vieux Gazeur, tout le monde est venu, on a enregistré la chanson dans une très bonne ambiance. Et après, on a fait le clip que vous avez vu avec tous les artistes zouglous qui étaient en France à cette époque-là. Ma première émission télé, c'était Tonnerre avec John Chien. Et l'album est sorti, mais on n'avait aucune notion du showbiz. Et le producteur, et le manager, et l'artiste, nous, on ne connaissait rien. On était là comme ça. Pour nous, on est parti, on allait voir une maison de disques à l'époque, ils voient Top Music, ils ont fabriqué nos CD, nos cassettes, et puis c'est sorti, donc on est là. Donc il faut faire la promotion. Ben, ça passe en radio et tout ça. Et un jour, je vais à la Selmer et je vois que ma musique joue. Il y a les gens qui font les locations de baf et tout ça. Donc, ils jouent la musique. Donc, ils voient que mon son joue. Donc, je les approche. Quand je les approche, je ne suis pas connu. Ils connaissent la chanson, mais ils ne connaissent pas l'artiste. Donc, je les approche, je dis, ah, la chanson que vous venez de jouer tout à l'heure, Mono Yakola, c'est moi qui chante. Mais ils connaissent le nom. Ah, c'est toi qui es l'unique. Donc, l'autre appelle son collègue, dit, ah, il y a un petit ici, il dit, c'est lui qui est l'unique. Ah, c'est toi qui es l'unique. Non. L'unique, c'est un vieux mort. Petit, toi aussi. Bon, toi, tu es l'unique, il faut chanter, on va voir. Donc, je commence à faire un acapella. Les gars se regardent. Eh, mais c'est vrai. Ah, mais il est faux. Hein. Toi, petit coin, ah, que notre boss te cherche, que tu as chanté son nom. Il dit, c'est qui votre boss? Il dit, non, c'est John Chien. Il dit, ah, moi-même, là, il a chanté son nom, il ne le connaît pas. Il dit, bon, ah, que le vieux père même, là, il te cherche. Que tu as chanté son nom, tout cela, il paraît que tu es fils de Corabier, donc il veut t'aider. Il va te faire passer à son émission Tonnerre. Pouah, il était mal engagé. Donc c'est comme ça que le vieux père me récupère. Et puis j'ai fait mon premier Tonnerre, c'était Tonnerre à Tia-Salé. Voilà. Et il a cassé la baraque. À partir de là, je pense qu'il y a eu beaucoup de fans, beaucoup de gens regardaient Tonnerre pour attendre le petit. Donc, quand on fait le sport, quand on dit le petit, il y a l'unique dans le Tonnerre. Les gens s'asseyaient le soir, les samedis soirs, pour regarder l'émission. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Mon premier voyage dans un avion, c'était au Burkina. J'ai été invité par un promoteur de spectacle là-bas, le père Zoma Jérôme, voilà, qui m'a envoyé au Burkina pour une tournée. Ça a été goupillé par mon vieux père, Yannick Kaka. Voilà. Il m'a demandé, mais bon, tu es déjà monté dans l'avion? Il a dit, oui, non, t'inquiète pas, ouais, c'est déjà monté un temps. Je ne suis jamais monté, moi-même, je ne sais même pas par où on passe. Donc, mon cher, je suis parti, il regarde ce que les gens font, il les a suivis un peu. Et puis, je suis parti. Ça, c'était en décembre 2009. C'était ma première fois, ça fait 14 ans maintenant. Voilà, c'était ma première fois de prendre un vol. Je suis allé, ça s'est très bien passé au Burkina. Ma chanson marchait très fort là-bas. Je suis arrivé, j'étais surpris. Je me dis, mais attends, ici à Abidjan, comment ça se fait que les gens connaissent mes chansons ici? Mais bon, c'est la magie du succès. Non, avant même, pour te dire vrai, je ne chantais pas pour l'argent. Donc, je ne savais même pas qu'on pouvait chanter, avoir l'argent, acheter une maison, avoir une voiture, tout ça.
moi, je kiffais seulement. Moi, il chantait, les gens n'ont qu'à aimer ce qu'il fait là. C'est tout. Donc, on s'en chantait, souvent on nous donne 10 000, on est 3, on aura partagé. Avec mes amis à l'époque qui chantaient aussi, mes collègues dont je tais le nom, peut-être qu'ils ne vont pas aimer. Mais je sais qu'on est parti chanter quelque part, on nous a donné 10 000 francs. On était 3 artistes après la prestation. Donc 10 000, chacun devait avoir 3 000, 3 000. Et puis les 1 000 francs, on devait se débrouiller pour rentrer avec ça. On allait jouer dans un bar à découper, le bar était rempli. Qu'on a fini à cacher qu'on a eu là 10 000. Et je suis allé jouer aussi à Mans. À l'époque, c'était pour un cachet de 50 000. Je suis arrivé, il a fini de jouer, le promoteur a peint. Donc, je n'ai pas été logé, je n'ai pas mangé. Un temps, les 50 000 là, il comptait dessus. Quand il allait venir là, il vivait chez ma grande soeur. Il allait lui donner un peu, elle allait être enjaillée. Moi-même, on allait partir payer un peu d'habit. Merci moi. Il allait me fogner un peu parce que pour moi, c'était vraiment... J'arrive là-bas, les gars, ils ont payé mon car. Arrivé à la gare, ils sont venus me chercher. À la gare. Quand ils m'ont pris là, directement, on est parti manger. Après, on est parti sur les lieux du spectacle. Il a fini de diafoul. Quand il a fini de chanter là, le promoteur a disparu. On dit non, il faut attendre. On finit, on te donne l'argent, on fait les points. Ils font point, ça ne finit pas. Ici, assis là, quand tout le monde est parti, je ne vois personne. Donc, le matin, je me lève, je vais à la gare. Je suis assis à la gare. J'essaie de négocier avec les gens là, s'ils peuvent me prendre. Je vais négocier avec les gars là, les gens pour qu'ils me prennent dans le car, arriver à Abidjan. Bon, j'explique mon histoire, mais ils ne sont pas prêts. Donc, je suis à la gare de 7h jusqu'à midi. Personne pour m'aider. Jusqu'à 14h, j'ai faim, je suis assis là, je ne sais pas comment il a fait. Il y a un vieux père, un monsieur qui m'a vu. Il dit, mais depuis le matin, le petit, il est là, il tourne. Petit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, il explique mon problème. Je suis un artiste, je suis quitté, je suis venu chanter, les gens n'ont pas payé, machin. Donc, je chante ma chanson. Il dit, ah, c'est toi qui chantes ça? Non, mais la chanson là me plaît beaucoup. Ah, mon petit, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais payer. Le cas est combien? Il ne sait pas à l'époque pour quitter Mans, pour venir à Abidjan, je ne sais plus c'était combien. En tout cas, il a payé mon transport. Il m'a donné 5 000 francs pour mettre sur moi, pour manger en route, tout ça là. Puis il a gardé son numéro. Après, des années après, j'ai perdu le numéro. Un jour, à Paris, j'ai fini de chanter. Un monsieur vient, il dit, petit, tu me reconnais? Mais les années ont passé. Le petit a grandi. Mais comme il sait que c'est l'unique, donc il me relate les faits. Et je me souviens que c'est le vieux père en question. Donc, bien évidemment, ce que je pouvais, j'ai fait. Et j'ai regardé encore le contact avec le vieux père que je salue au passage. Donc, voilà un peu des anecdotes comme ça qui m'ont marqué lors de ma carrière. Ouais, l'unique, c'est un père de famille. Je suis père de 3 garçons, 3 enfants. Pas encore marié légalement, mais bientôt. La vie, c'est un cadeau d'abord. C'est un cadeau, c'est un privilège. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné cette vie-là. S'il arrache son souffle de vie, on n'est plus personne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu fais là. Parce qu'on va finir par partir, nous tous, un jour. Mais si tu es là et que tu ne vas pas rester, que tu vas partir, alors il faut que tu saches pourquoi tu es là. Pour que tu puisses mener à bien ce pourquoi tu es venu. Pour que tu puisses bien faire ça, il faut que tu saches le pourquoi tu es là. Donc, pour le savoir, il faut être sage. Parce que Dieu parle à tout le monde. Mais il faut savoir l'écouter. Donc, surtout aux plus jeunes, je leur dirais que la vie, elle est longue, mais elle est courte. Quand on est né, il y a des choses qu'on ne nous a pas appris, qu'on ne nous a pas inculquées. Mais on sait tous faire la différence entre le bien et le mal. Donc, la vie est telle. Alors, il faut choisir le bon côté. C'est-à-dire faire ce qui est bon et ce qui est bien pour ton âme et pour ton environnement immédiat. Fais du bien autour de toi, aide les gens quand tu peux, sois disponible pour les autres, aime les autres. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi là, il faut faire ça pour les autres. Et c'est comme ça que tu recevras ce que tu recherches. Et la vie, c'est le secret qui est là. Je pense que nous sommes bien partis dans ce même élan là, il faut le garder.
le même élan de solidarité, d'union, il faut le garder pour pérenniser la paix. Tu vois, il faut que la jeunesse comprenne qu'on n'a qu'un seul pays. Et on va tous passer, mais la Côte d'Ivoire va rester. Donc pour une élection, on ne doit pas s'entretuer. Honnêtement, pour une élection, on ne doit pas s'entretuer. Donc il faut qu'on reste comme on était, comme nous étions dans la CAN, soudés. Et on peut utiliser les élections comme un match de Barça et de Real de Madrid. C'est-à-dire que ton candidat, s'il a perdu, on peut se moquer de toi. Mais vous allez aller réfléchir et trouver d'autres stratégies pour pouvoir convaincre d'autres électeurs dans 5 ans, tranquillement. Donc pour moi, il faut qu'on sache tous que la paix, sans la paix, on ne peut rien faire au fait. Surtout nous qui sommes dans le milieu musical, on a vu ici, quand il y avait la guerre, si on n'est pas en paix, il n'y a pas de joie. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas d'organisation, d'événements culturels. C'est quand on est en joie qu'on chante. Donc nous, on ne peut qu'exercer que quand il y a la joie. Alors on gagnerait à pérenniser la paix pour que tout le monde, chacun puisse travailler de son côté, surtout nous, pour qu'on puisse continuer à être inspiré pour égayer la population avec nos chansons. Aimé Monoko Barato Maranatha, c'est mon père. Voilà, c'est le père que la nature m'a donné, que Dieu m'a donné après avoir perdu le mien. C'est un monsieur qui est dans ma vie, qui fait beaucoup pour moi. Voilà, il me donne beaucoup de conseils. Et en tout cas, c'est mon papa. C'est depuis Yopougon. Depuis Yopougon, c'est dans la même lancée. Quand j'ai sorti mon Oyako, lui étant du corps, il a aimé ma musique. Et c'est comme ça qu'il m'a cherché et il m'a trouvé. Il m'a dit, ah mon fils, j'aime bien ce que tu fais. Et le Seigneur me met à cœur de te donner un coup de main. Donc, ce que je peux faire pour mes enfants, c'est ce que je vais faire pour toi. Je considère que tu es l'un de mes enfants. Et donc, si mon enfant n'est plus allé à l'école, que ces chansons il veut faire, moi, en tant que papa, ce que je peux faire pour aider mon enfant à se réaliser, c'est ce que je vais faire pour toi. Et depuis lors, on est restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. Mon mot de fin, c'est merci. Merci à Actu People et puis merci aux Ivoiriens qui ont bien accueilli mon album. Ceux qui n'ont pas encore écouté, allez-y. Empreinte est sortie, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, légales surtout. Allez-y, streamer pour qu'on ait aussi le 10 d'or. Cette année 2025, c'est notre combat qui est là. Donc voilà, merci encore. Et puis on se retrouve bientôt au Palais de la Culture pour célébrer l'unique, la fête à l'unique. Mais en attendant, il dit qu'il faut aller bosser les chansons. Parce que quand on va commencer là, on ne s'arrête plus. Ça a été pour moi un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup et bonne année à tout le monde. Aïe, aïe, mono yako, yako. Keba fabe politique ne mabai, kokumono muebe kumbe, yako. Voilà un peu. Merci beaucoup.